Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le tirage des énergies pour la semaine du 14 décembre 2021. Donc deux parties comme d'habitude, une partie générale et une partie sentimentale. On commence avec l'oracle de la Terre sacrée. Le contexte. Le contexte ici, ça me fait penser au fait de mettre les choses un petit peu en perspective, de regarder ce qui gravite autour. J'ai fait un tirage sur les énergies qui vous impactent. On s'y retrouve un petit peu. Dimanche, je crois que c'était la jalousie qui était vraiment au centre des énergies. Donc ici, le contexte, il faut toujours regarder qu'est-ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui permet de mettre les choses en perspective? Quel est le contexte? Je porte un jugement, pourquoi? Est-ce que je porte un jugement par rapport à mon expérience? Est-ce que je porte un jugement par rapport à la morale, par exemple? Donc toujours regarder qu'est-ce qui peut influencer notre prise de parole, notre jugement, que ce soit au niveau professionnel. Le contexte, on est en plein dedans. Le contexte, c'est des difficultés, par exemple, de transport, de logistique, que l'on a pu rencontrer tous, autant que nous sommes au travail, pour se faire livrer, pour récupérer des matières premières. Voilà. Beaucoup de choses étaient au ralenti. Donc le contexte fait que ça ne fonctionne pas comme ça fonctionne habituellement. Donc en tenir compte, quand on doit râler, quand on doit porter un jugement sur un fournisseur, un client par exemple au niveau professionnel, sur une personne aussi. Est-ce qu'elle a eu des difficultés à trouver un train par exemple pour venir vous voir, si c'est un ami? Est-ce que c'est juste une excuse qu'elle a trouvée? Est-ce que le contexte faisait qu'il y avait des difficultés, que ce soit climatiques, peu importe, mais toujours regarder les choses au sens large ici. Donc c'est valable évidemment pour la partie générale, ce sera aussi valable pour la partie sentimentale. Donc, alors, j'ai pas pris de tarot, j'ai pris les rêves enchantés. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. On va prendre 3 cartes, comme je le fais habituellement. On verra si on en prend d'autres ou pas. Là, ce sont bientôt les vacances pour les fêtes qui arrivent. Donc, je vais faire des tirages peut-être un peu plus courts. Je vais programmer des choses aussi, puisque je vais partir quelque temps dans ma famille. Donc, je vais faire comme je fais d'habitude. Il y aura des vidéos de programmées, mais je ne répondrai pas forcément tout de suite aux commentaires. Donc pareil, si vous faites une demande pour des informations concernant les guidances, je ne vous répondrai pas là, mes parents n'ont pas internet, donc je me coupe vraiment des réseaux. Allez, 3 cartes. Alors, les nuages. On va retourner les 3, comme ça. La tour. L'étoile. Décidément. Alors, clairement, ici, je vois la nécessité pour réussir un petit peu à sortir du brouillard dans lequel vous êtes, pour atteindre finalement un peu plus de clarté ici, il va falloir prendre de la hauteur, prendre du recul, donc le contexte, toujours regarder au sens large des choses. Et là, vous allez trouver la bonne direction. Donc il y a vraiment cette idée ici de réussir à trouver votre voie, trouver la bonne direction, faire le bon choix, en prenant peut-être de la hauteur et en observant vraiment tout ce qui est autour de vous, qui peut vous permettre aussi de faire un choix, de prendre une décision, d'analyser une situation pour sortir un petit peu du flou, pour sortir du brouillard. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez la tête un petit peu dans les nuages, vous aspirez à beaucoup plus de clarté par rapport à une situation donnée, et du coup, vous avez besoin de prendre de la hauteur. La tour ici, alors évidemment, dans le Petit Lenormand, c'est un petit peu l'administration, les choses un petit peu institutionnelles, ça peut être oui,
dans un tirage professionnel, ça serait par exemple l'administration. Mais ici, j'y vois surtout le besoin de s'élever un petit peu par rapport à ce qui se passe, de réussir à prendre du recul, de réussir à voir les choses avec de la hauteur, de ne pas être focalisé sur des détails, par exemple. Parce qu'ici, ça représente l'administration, ça représente par exemple les entreprises, le gouvernement. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt dans le domaine professionnel. Il faut faire attention sans doute ici aussi à pas trop vous isoler justement, hein, parce que quand on est dans sa tour, on est un peu enfermé dans sa bulle. C'est-à-dire que rien ne nous atteint. Donc il va falloir trouver le juste milieu, trouver le juste équilibre pour réussir à analyser la situation sans forcément vous isoler. Hein. Il faut éventuellement demander conseil, vous renseigner, peut-être, comme la tour est sortie, peut-être auprès d'institutions, auprès d'organisations qui peuvent vous apporter un soutien, une aide, ou qui ont de la documentation qui pourrait vous aider à y voir plus clair, à prendre une décision et à trouver enfin la bonne direction. Ici, plus sur le professionnel, je pense. Alors bien évidemment, si ça vous parle au niveau familial, des décisions importantes à prendre, prenez-le pour vous. Prenez ce qui résonne, puisqu'ici on est sur un tirage général. Mais ici, je vois plutôt quelque chose de professionnel avec cette tour qui est un petit peu au centre, qui représente les choses un peu institutionnalisées. Ou les choses, ça peut être la banque, même si elle est privée, mais les choses un petit peu formalisées, si vous voulez. Hein, on ne peut pas faire sans, mais voilà, parfois, on a l'impression un peu de subir des lenteurs, ce genre de choses. Donc ici, vraiment le besoin, sans doute, de trouver des solutions, d'y voir plus clair, de sortir un petit peu du flou, du brouillard. Pour l'instant, vous avez du mal à regarder les choses en perspective, par exemple, à vous projeter aussi. C'est comme si vous aviez un écran de fumée un petit peu devant vous qui vous empêchait de voir justement avec beaucoup plus de netteté ce qui se passe. Donc vraiment le besoin de vous élever un petit peu au-dessus de tout ça, de prendre de la distance, de vous mettre un petit peu peut-être en retrait, hein, tout simplement, et d'où cette notion d'isolement de la tour avec le petit Lenormand, tout ça pour réussir à trouver le cap en fait. Hein, ici c'est l'étoile, mais l'étoile c'est l'étoile du berger, c'est celle qui vous donne de l'espoir, mais celle qui vous montre aussi la direction, qui vous donne la route, hein, qui vous guide sur la route. L'étoile c'est un guide avant tout, hein. C'est celle qui vous dit d'espérer et de suivre un petit peu sa lumière. Hein. Donc on retrouve cette idée aussi de retrouver une certaine lumière. L'étoile, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de très bénéfique, de très positif quand l'étoile sort, mais c'est aussi une sorte de guide, hein, quelqu'un qui vous indique un petit peu le chemin, hein, qu'il faut, dans la mesure du possible, essayer de suivre. Hein. Donc ici, vous êtes peut-être perdu pour l'instant un petit peu dans le brouillard, mais vous allez, vous voyez, on a le 6, on a le 16. On retrouve un petit peu justement ce 6 ici. Cette notion de... Il y a un lien, je ne sais pas, je ressens le lien entre les deux. Donc cette lumière, on la retrouve, en tout cas, vous la verrez prochainement. Vous aurez une solution qui apparaîtra prochainement, simplement parce que vous avez su vous mettre peut-être en retrait ou prendre de la hauteur par rapport aux choses. Vous étiez trop à fond dedans, un petit peu la tête dans le guidon, je pense. Et vous aviez besoin de souffler, prendre du recul sur les choses pour que les choses s'éclairent un petit peu. Et quand on est au niveau de la tour, on est au-dessus des nuages un petit peu. On est au-dessus de la pollution, du brouillard, et on y voit aussi beaucoup plus clair. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. Décidément, aujourd'hui... J'ai deux mains gauches aujourd'hui, c'est pas possible. Peace. La paix. Donc c'est ce que je vous disais. Ça correspond un petit peu à ce besoin de se mettre un petit peu en recul,
de se recentrer sur soi, de réfléchir, de dire voilà, j'arrête d'être à fond, à force de courir, bah, finalement je ne vois pas trop ce qui se passe, j'en oublie le contexte en fait, j'oublie de regarder autour de moi, est-ce que j'ai des personnes qui peuvent me soutenir, est-ce que j'ai des gens qui pourraient m'aider, est-ce que ben, peut-être qu'au niveau administratif, au niveau professionnel, il y a des institutions qui peuvent m'aider. Peut-être un groupement d'entrepreneurs, peut-être voilà, peut-être pour un projet dans votre métier, bah, peut-être demander à la hiérarchie si ils connaissent peut-être des sources extérieures qui permettent de prendre du recul sur les choses et peut-être d'avoir un autre avis, d'avoir une nouvelle perspective sur les choses. Donc ici, le besoin de faire un peu redescendre la pression. Ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être voilà, plein de choses, mais faire redescendre la pression pour pouvoir se distancier des choses et retrouver un rythme normal qui permet de faire les choses en toute sérénité. Et du coup, on y voit beaucoup plus clair, avec beaucoup plus de clarté finalement. Et dans ce cas-là, on se dit qu'on est sur le bon chemin, qu'on est sur la bonne direction. Quand on fonce, on n'a pas le temps de regarder le paysage autour. Donc, il y a des choses que l'on ne voit pas, des choses peut-être importantes, ben, on est passé trop vite, on les a occultées, on ne les a pas vues, on n'y a pas prêté attention, et peut-être que ça peut créer par la suite, dans quelques semaines, dans quelques mois, ça pourra vous créer des problèmes dans le projet que vous êtes en train d'essayer de mener à bien. Ben, peut-être que vous avez oublié cette partie juridique de l'affaire, tout ça parce que vous étiez tellement à fond, il fallait à tout prix garder en tête une date butoir, un délai que vous êtes vous-même fixé, et finalement, ben, ce besoin de prendre un peu de hauteur et de recul, vous l'avez laissé de côté et bah, vous êtes perdu à nouveau. Donc ici, je pense qu'il va vraiment falloir prêter attention. Pour ceux qui sont dans ce cas de figure, prêtez bien attention ici aux cartes. Parce que j'ai l'impression que c'est pas négligeable comme message, en fait. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé et voilà ce qui s'est passé pour vous, mais je suis assez curieuse de savoir. Des fois, certains me font un petit retour hein, ou en message privé, hein, voilà, pour me dire, bah voilà, c'est arrivé, j'aurais dû prêter plus attention aux signes que la guidance m'avait envoyé. Et voilà, peut-être qu'une carte va vous parler plus qu'une autre, peut-être que vous avez des soucis avec l'administration en ce moment, et dans ce cas-là, bah, cette carte sort, et ici on vous dit, prenez du recul, mettez les choses à distance, hein. Ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne va jamais plus vite. Au contraire, quand on s'énerve après les gens, souvent ils se braquent, et ils sont moins tentés de vous sortir de la panade. Donc au contraire, restez zen, c'est un petit peu ça le message ici. Voilà. Allez, on va mettre en pause et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale. Le contexte, toujours valable évidemment. Le contexte, ça peut être un partenaire qui a des doutes. Bah, peut-être qu'il a des doutes parce qu'il est angoissé de façon générale par rapport à la situation. Peut-être qu'il a des problèmes liés au confinement ou des problèmes liés à plein de choses qui le parasitent. Donc il ne peut pas être à 100%. Peut-être qu'il se questionne beaucoup. Il a l'impression de tout faire. De tout mal faire en fait, voire peut-être sa relation. Il y a beaucoup d'angoisse et quand on commence à ruminer ces angoisses, ben, on est angoissé mais à tout niveau. Hein, donc des choses qui n'ont pas lieu d'être commencent à apparaître et voilà, donc toujours remettre le contexte en perspective. Si c'est vous qui êtes dans ce cas, qui doutez, ben, posez-vous la question, est-ce que c'est pas aussi un état de fatigue généralisé par exemple hein, c'est vrai qu'on vit des moments compliqués, on vit des situations difficiles, donc tout ça, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça influe sur notre santé, sur notre psychique, sur notre corps, sur notre fatigue généralisée, sur notre sommeil, sur la façon dont on est peut-être beaucoup plus sensible à ce qui nous arrive. Donc ce contexte, il faut le garder en tête. Hein. Je ne dis pas d'excuser les gens, mais c'est compliqué pour tout le monde en fait. Donc il faut vraiment garder ce contexte à l'esprit. Alors, j'ai pris un tarot qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, je l'avais un peu oublié, il était planqué, donc c'est le Paolina Cassidy, donc c'est un tarot que j'aime beaucoup, hein, qui est bienveillant en général.
Même s'il a ses cartes difficiles, hein, mais... Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, le page de bâton. Donc j'ai l'impression qu'ici, on est dans peut-être une nouvelle relation. Ou quelqu'un qui est un peu immature, peut-être. Ou célibataire, peut-être, qui a besoin un petit peu de se reconstruire, de retrouver ses repères pour pouvoir rentrer à nouveau dans une relation. C'est quelqu'un qui a besoin de se reconnecter aussi peut-être à son désir, à sa sensualité, qui a envie, qui est enthousiaste, mais qui a besoin de retrouver un petit peu la passion, peut-être des débuts. Alors, j'y vois plusieurs cas de figure. J'y vois soit quelqu'un de célibataire qui a besoin de se reconnecter à ses émotions, à son corps, à sa sensualité, à l'envie tout simplement d'aller à la rencontre de quelqu'un. J'y vois aussi quelqu'un qui est dans un début de relation, par exemple, et qui a besoin de se reconnecter au papillon dans le ventre, qui a besoin de se reconnecter voilà, à ce qui vous fait battre le cœur, qui fait frissonner, qui a besoin de retrouver ces émotions-là. Et j'y vois aussi peut-être des personnes qui sont installées dans une relation et justement qui ont un peu oublié tout ça, qui ont un peu oublié les premières fois, qui ont oublié l'enthousiasme, qui ont oublié un petit peu la passion des débuts, qui se sont enfermés peut-être dans un quotidien, hein, lié au contexte, hein, justement. Hein, on a beaucoup de difficultés à gérer toute la journée et quand on rentre le soir chez soi, quand on rentre le soir avec son partenaire, son compagnon ou son ami, on est fatigué, on n'a pas vraiment envie de discuter, on n'a pas forcément, pas forcément envie de se retrouver. Même parfois, la libido empathie, puisque quand on est fatigué physiquement, forcément, on rentre le soir, on mange, voilà, on s'écroule dans le canapé et puis on va se coucher, quoi. Donc, il y a un besoin sans doute ici, pour moi, de se reconnecter au désir, de remettre peut-être, ou de remettre du désir au cœur de la relation, au cœur du couple. Vous voyez, on a le 5 de bâton, on a beaucoup de bâtons. Hein. Le 5 de bâton, c'est les difficultés aussi de concentration. Être dans l'indécision, c'est conflit avec soi-même. Hein, c'est souvent aussi, par exemple, pour moi, se battre un petit peu comme contre des moulins à vent, contre des choses un petit peu sans intérêt, justement, qui vous minent au quotidien. C'est un peu la lutte du quotidien, pour moi, le 5 de bâton. C'est-à-dire qu'on est parasité par des conflits mineurs, de la rivalité, des problèmes d'ego, des problèmes de fierté. Alors évidemment, on est dans les bâtons, donc il y a cette notion de passion, mais justement, parce qu'on est passionné, son ego, on prend un coup, on ne veut pas mettre sa fierté de côté, donc on ne fait pas le premier pas, on se dispute pour un oui, pour un non. Alors ça, bien sûr, ça crée du mouvement, ça donne l'impression d'avoir quelque chose d'un peu passionnel, mais en fait, ça c'est des illusions. On est vraiment dans le fait d'être en train de se faire des films. La passion, c'est pas se prendre le chou au quotidien. La passion, c'est se retrouver aussi autour d'un enthousiasme commun, autour du désir, autour d'une passion créatrice, pourquoi pas, avec des projets communs. Donc ici, c'est tout l'inverse, en fait. Quand on se dispute pour des broutilles, c'est compliqué. Donc faites attention. Ici encore, on a une carte en lien avec le contexte, justement, hein, qui vous invite à faire attention et à retrouver... remettre ce désir, cette envie, cet enthousiasme, cette étincelle finalement des bâtons au centre de votre relation. Parce qu'ici, c'est comme si vous vous perdiez en route en réalité. Vous voyez, vous vous dispersez sur des choses sans intérêt. Vous vous dispersez sur des choses vraiment qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Alors bien sûr, on peut avoir des divergences de point de vue avec la personne avec qui l'on est. Ici, ça peut être un conflit avec vous-même aussi. Hein. Si vous êtes célibataire, par exemple, de passer votre temps
à faire un pas en avant, deux pas en arrière. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais pas encore me tromper? Est-ce que je passe pas à côté de quelque chose? Voilà, c'est se poser 36 000 questions et finalement, on prend aucune décision. On est en bataille avec soi-même, avec ses peurs, avec ses blocages, avec peut-être sa fatigue et finalement, on n'avance pas. On fait du surplace. Donc, et ici, regardez, le 2 de coupe, qu'est-ce que je vous disais? Si vous voulez vous retrouver un petit peu sur votre petit nuage, hein, comme on a ici avec ces deux personnages, eh bien, il faut laisser de côté un petit peu ça et se reconnecter ici à ça. Et se dire aussi, finalement, pour se lier au contexte ici, que quel que soit le contexte, il faut réussir à remettre le couple au centre. Donc si vous êtes célibataire, que vous vous posez beaucoup de questions, par exemple, que vous vous demandez est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ceci, cela, ben, ici on vous dit oui, c'est le bon moment, vous avez le 2 de couple. Le 2 de couple, c'est vraiment la rencontre, c'est le partenariat bienveillant, c'est se réconcilier aussi avec quelqu'un, hein, c'est mettre de l'harmonie, de l'équilibre, de l'union, de l'entente au centre. En fait, on commence par les bâtons et on finit par former un couple harmonieux, équilibré, cohérent, euh, euh, qui sait mettre cette relation justement au centre de ses priorités. Et donc c'est ça ici qu'on vous invite à refaire. Peu importe le contexte, gardez en tête que votre priorité c'est votre relation, ou la priorité c'est peut-être une rencontre ici, parce que c'est la carte de la rencontre aussi. Hein, donc pour les célibataires, moi j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une nouvelle aventure, ou du moins il y a quelqu'un qui rentre ou qui va rentrer ici dans votre vie bientôt. Hein, parce que si, le page de bâton, c'est aussi une nouvelle relation, un début de relation, une nouvelle passion. Donc, peut-être que cette personne, elle est déjà ici dans votre vie. Et du coup, vous êtes en plein conflit intérieur. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais j'aimerais bien y aller, mais j'ai peur. Et si je me prends un râteau? Est-ce que j'ai bien compris les signes qu'il m'envoie ou qu'elle m'envoie? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais pas encore aller vers un échec et puis ça va me démoraliser, me détruire, me faire souffrir encore une fois? Donc, et ici, vous avez cette carte du 2 de coupe. Donc, gardez cette carte en tête. Hein. C'est une très belle carte ici. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie et une carte des anges de l'amour. Et on finira là-dessus parce que là, il n'y a rien de plus à en dire. Allez, on va prendre. Je la pose là et les anges. J'ai une carte de tombée, donc on va la prendre. Elle est tombée à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Osez faire le premier pas. Lune cardinale. Je vais mettre ici. Et confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, voyez, si vous avez peur ici, on vous dit osez faire le premier pas. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, par exemple, alors c'est peut-être, je ne vous dis pas de sauter sur la personne qui vous plaît, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais peut-être envoyer un signe plus clair. Hein, peut-être que vous acceptiez pour l'instant des signes de la part de cette personne sans vraiment répondre. Hein. Bah, peut-être envoyer aussi de votre côté un signal, tout simplement. On ne vous demande pas de dire oui, j'ai bien compris, voilà, tu me plais et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Non, hein, simplement envoyez vous de votre côté aussi un signal clair. Osez faire le premier pas dans un couple qui est en train un petit peu peut-être de se perdre un petit peu de vue, de mettre de la distance parce qu'on est fatigué, parce qu'on a oublié un petit peu la séduction des premiers jours, qu'on est en perte un petit peu de désir parce qu'on voilà, le contexte fait que c'est compliqué. On vous dit peut-être qu'il faut communiquer, peut-être c'est à vous d'aller vers l'autre et de dire voilà, j'ai bien remarqué en ce moment qu'on est tous les deux fatigués, on se dispute pour un oui, pour un non. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Qu'est-ce que tu proposes? Voilà, essayer de rendre les choses beaucoup plus proactives. Hein, faire en sorte aussi peut-être que de donner l'impression à l'autre que ça vient de la personne, c'est-à-dire que la personne elle peut vous aider aussi à trouver des solutions. Hein, que c'est pas vous qui essayez d'imposer votre besoin de communiquer, mais voilà, d'essayer de faire des choses à deux et d'équilibrer le rapport entre les deux. Hein. Et confiance, on vous dit, vous avez votre 2 de coupe ici, donc on vous dit, ayez confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi, même si le contexte est difficile, même si vous vous sentez fatigué,
épuisé par tous ces derniers mois. Ici, on vous dit non, il faut quand même y croire. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas laisser tomber. Donc écoutez, c'est un beau message que l'on a ici. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, de belles énergies pour cette fin d'année. Hein, voilà, je verrai si je fais encore un tirage des énergies avant de partir. Je n'ai pas encore trop décidé quel jour je prendrai mon train. Donc voilà. Mais en tout cas, gardez en tête que si vous rencontrez des difficultés en ce moment, analysez aussi le contexte. Le contexte fait que c'est compliqué pour tout le monde. Tout le monde est un petit peu à cran, tout le monde se demande à quelle sauce il va être mangé, tout le monde se pose beaucoup de questions pour l'année 2022 qui arrive. Est-ce qu'on va trouver un petit peu de lumière au bout du tunnel? Est-ce qu'on va repartir pour des semaines, des mois encore compliqués? Donc, ce contexte, il fait que tout le monde se pose beaucoup de questions. Tout le monde a du mal peut-être à s'engager envers des gens, s'engager envers des projets, s'engager envers des relations. Et on est tous un petit peu malheureusement logés à la même enseigne. Donc ici, je vous invite vraiment à garder confiance, hein, et toutes ces énergies de confiance, de volonté d'aller de l'avant, ça crée aussi une dynamique au niveau de l'univers. Donc je vous invite vraiment à y croire et à laisser peut-être ces conflits intérieurs pour certains, ou ces conflits, ces broutilles, ces conflits vraiment du quotidien sans intérêt, essayer de les mettre de côté. Oui, on est fatigué, oui, on est tous à cran, raison de plus pour pas en rajouter, pour au contraire prendre de la hauteur, hein. On l'avait dans le premier tirage, mais les énergies s'entremêlent, hein, avec un tirage comme cela, ça s'imbrique un peu. La tour, elle est aussi sortie pour que vous puissiez prendre du recul par rapport à cette carte-ci. Hein. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-le moi en commentaire ou faites-moi part de vos remarques. Et puis moi, je vous dis à bientôt.